Aujourd'hui, je parle de détox de pensée. Vous avez peut-être jamais remarqué à quel point il y avait un flot constant de pensées dans votre esprit, dans votre tête. Et ce que ça fait quand j'ai parlé dans une vidéo antérieure d'activer son intuition pour avoir une vie qui nous ressemble davantage, pour être plus aligné, bien évidemment, si j'ai pas conscience de ce qui se passe dans ma tête et que ça roule super vite, ça va être difficile d'avoir accès à tout mon élan créatif, à toute ma créativité. Donc, détoxifier ses pensées, ça demande quoi? Ça demande de prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête. Ensuite, ça demande de consciemment tasser certaines pensées et consciemment créer des nouvelles pensées dans notre tête pour être en mesure de, bien évidemment, d'avoir des pensées qui soutiennent le mode de vie, le genre de relation, le genre d'émotions qu'on veut vivre. Donc, c'est la même chose que par rapport à sur Facebook, la semaine passée, je parlais de détoxifier la maison. Pourquoi? Parce que si la maison est pleine de mail, si la maison n'a pas des couleurs qui nous inspirent, si la maison, dans la façon qu'elle est organisée, sa structure, son look, les objets qu'on garde à la maison, qui ont plus leur place, qui ont rapport avec peut-être des relations déchues. Donc tout ça, veut pas, ça soutient pas nécessairement la création de la vie qu'on veut avoir. Donc je parlais de l'importance de faire en sorte que notre environnement physique puisse soutenir la création du genre de relation qu'on veut, du genre d'émotion qu'on veut vivre et du genre de succès qu'on veut avoir, mais c'est la même chose dans notre tête. Est-ce que dans ta tête, c'est organisé d'une façon qui soutient ton succès? Donc, s'il y a un flot incessant de pensées sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, ça te nuit par rapport au ressenti de ton intuition. Et pourquoi c'est si important que ça, l'intuition? C'est parce que plus tu as accès à tes réponses intérieures, plus tu es sûr que la traque que tu vas prendre dans ta vie est vraiment pour toi. Je parlais avec une cliente et une cliente amie cette semaine, puis elle me disait, c'est comme si pendant une bonne partie de ma vie, j'avais marché dans les souliers de quelqu'un d'autre, puis que je me rendais compte que ben, les souliers me faisaient, mais c'était pas les miens. Donc, j'ai trouvé ça comme image super beau, super clair, parce que ce qui arrive quand on ne se connaît pas puis qu'on n'entend pas notre intuition, c'est qu'on va voir plein de bonnes idées autour de nous, puis on va peut-être dire oui à ces idées-là qui n'ont pas rien à voir avec où nous, on vibre tant que ça, où nous, on veut vraiment s'en aller. Donc, on ne peut pas créer de façon consciente si on n'entend même pas ce qui se passe en dedans. Donc, faire le ménage de à quel point il y a des pensées dans ma tête. Puis une des façons les plus faciles, c'est de s'assurer qu'on a de l'espace dans notre agenda. Ça, j'en ai parlé dernièrement. Donc, est-ce que tu as de l'espace dans ta vie? Parce que s'il n'y a aucun espace-temps libre dans ta vie, c'est difficile d'avoir de l'espace dans ta tête. L'autre chose, c'est que souvent, on crée cette roue qui tourne là super vite parce qu'on ne veut pas être conscient de certaines de nos pensées, de certaines de nos émotions aussi et de certaines peut-être des blessures qui sont là. Donc, de faire le ménage de notre tête, ça veut aussi dire d'être prêt à regarder c'est quoi le disque qui joue sur repeat. Est-ce que c'est c'est ça, petite vie, petite misère, ou personne m'aime, je suis une victime, tout le monde me trahit. C'est quoi qui joue dans ta tête? Est-ce que c'est oh my god, à quel point je suis wonderful, à quel point je suis bon, je suis bonne, je suis capable? Qu'est-ce qui joue de façon incessante dans ta tête? Et c'est pas très compliqué à savoir. Si tu regardes comment va ta vie, tu vas pouvoir savoir c'est quoi le disque qui joue dans ta tête. Si tu rushes tout le temps avoir des relations positives, bien fort probablement qu'est-ce qui joue dans ta tête, c'est ça, on le sait, toutes les relations comme ça sont pareilles, ou tous les hommes sont pareils, ou les filles sont pas fiables, ou peu importe c'est quoi. Donc, qu'est-ce qui joue dans votre tête? C'est important de l'écouter. Puis des fois, ça a l'air anodin ce qui joue dans notre tête, mais c'est vraiment important. Vous allez aussi vous en rendre compte par rapport en regardant comment vous parlez. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un qui me disait « je ne sais pas où me pitcher », qui m'a répété ça souvent. Mais ce terme-là, ça démontre que la personne cherche un endroit où se jeter. Donc, ça veut dire que la personne a besoin de
s'ancrer de stabilité. Donc, c'est sûr que dans sa tête, ça va comme ça quand la personne dit ça. Donc, observe les mots que tu utilises, observe les discussions que tu as avec les gens et observe qu'est-ce que tu as créé dans ta vie et observe ton agenda. Comme ça va t'aider à faire le ménage de tes pensées, faire le ménage de qu'est-ce qui ne te sert plus, rentrer dans ta vie, qu'est-ce qui te sert comme pensée, rentrer dans ta vie, qu'est-ce qui te sert comme horaire pour créer qu'est-ce que tu veux, rentrer dans ta vie plus de tes intuitions. Donc, je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu flou comme message, mais j'espère que tu es capable d'en retirer quelque chose de tangible quand même. Donc, prendre en compte ton emploi du temps, prendre en compte ce que tu entends en dedans de toi, prendre en compte ta vie à l'air de quoi, prendre en compte les mots que tu dis et le genre de discussion que tu as avec les gens. Et j'ai envie, pardon, de te piger une carte aujourd'hui si tu as envie, reste avec moi. Donc, c'est l'oracle des déesses qui va nous livrer un message. Ah, j'aime ça. Donc, c'est Artémis qui est la gardienne, qui est une déesse qui est de protection. Donc, je vais juste aller lire qu'est-ce que le livre nous... donc, Artémis. On dit, votre avenir est sûr et sans danger. Le pire se trouve maintenant derrière vous et tous vos besoins sont et seront toujours comblés. Ce que j'ai envie d'ajouter avec ça, c'est de faire le pont un petit peu avec ce qu'on a parlé. C'est que souvent, qu'est-ce qui fait en sorte que nos vies ne sont pas ce qu'on veut, c'est que nos pensées qui sont dans notre tête sont souvent liées à des peurs, à des craintes que ça ne va pas bien se passer, à des peurs de ne pas être à la hauteur. Et donc, ce message-là de Artémis, qui est la gardienne, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment soyez, c'est drôle, une de mes mentors dit ça souvent, soyez le gardien de vos pensées. Donc, j'ai envie de dire que on peut être comme Artémis, prendre en charge, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, puis de faire un peu comme le filtre de qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre tête ou non. Et l'autre chose, c'est le message qui disait les anges sont derrière vous, tout va bien aller, le pire est derrière, vous êtes soutenus. Ben, j'ai envie de dire que quand on a la foi que justement l'univers nous soutient, quand on a la foi que ce qu'on a vécu, on ne le revivra pas, c'est derrière nous parce qu'on a fait l'apprentissage qui allait avec. Quand on réalise que dans le fond, on est pleinement soutenu par l'univers, on peut lâcher prise un peu. On peut arrêter d'essayer de contrôler puis d'être pris dans nos peurs. On peut arriver à se lancer dans la vie avec confiance parce qu'on sait qu'on est pleinement soutenu puis que tout va bien aller. Donc, j'ai envie de dire, on va être gardien de nos peurs et de nos pensées parce qu'on va développer la foi qu'on est pleinement soutenu puis qu'on peut avancer avec confiance dans la vie. Donc voilà le message de cette semaine. Prends soin de ce qui rentre dans ta tête. Si tu as des pensées qui t'amènent dans la peur, qui t'amènent dans le stress, aie assez confiance dans tes capacités, dans le fait que la vie c'est grand puis que ça finit toujours bien, que tout va, on finit toujours par juste avoir l'enseignement puis être capable d'avancer. Donc, aie assez confiance pour laisser ces pensées-là te quitter et vraiment croire que le meilleur est à venir puis que ta vie va être vraiment magnifique. Donc, je te souhaite une belle semaine avec des pensées conscientes, de foi et de succès.